Bon matin à toi, c'est Mélissa de Mana Yoga. Alors aujourd'hui, je voulais t'enseigner en fait deux exercices que j'aime beaucoup pour réveiller les hanches. Alors si tu as des postures qui travaillent beaucoup les hanches, c'est toujours important de réveiller le corps dans la section qui va être sollicitée dans la posture. Bien sûr, une posture sollicite plusieurs choses. Donc, le réchauffement que je te montre aujourd'hui n'est pas un réchauffement complet, mais c'est une partie de réchauffement, donc qui cible davantage les hanches. Alors, le premier exercice s'intitule les essuie-glaces. Donc, les essuie-glaces, je vais vous le montrer devant et je vais vous le montrer aussi de côté pour que vous voyez bien la posture. Donc, on a les genoux pliés à peu près à 90 degrés. On est assis sur les fessiers, sur les ischions pour vraiment s'assurer d'avoir un dos bien droit. La nuque allongée et la colonne bien longue. J'inspire, j'allonge toute la posture et à l'expire, je balance mes deux jambes vers un côté. OK? On inspire, on remonte tout en gardant le dos droit. Expirez, on va de l'autre côté. Il y a une fesse qui lève. On inspire, on remonte. Si je vous le montre devant ici, vous allez voir aussi, donc la largeur de mes pieds sont à peu près la largeur d'un tapis. OK? J'inspire, j'allonge le dos. J'expire, je vais de côté et mon dos reste droit. Il ne s'en vient pas tourner ou s'affaisser de côté. Donc, vraiment, la colonne reste longue. On inspire, on remonte. On expire, on va de l'autre côté. Donc, mes genoux sont quand même assez, il y a une distance entre mes deux genoux. Mes pieds ne sont pas collés. Donc, pour protéger le bas de mon dos et également la distance pour aller vers le sol est vraiment selon la tolérance de chacun. Donc, si pour moi, ça serait d'aller juste comme ceci, c'est parfait. Mais si je sens que je peux aller plus loin tout en gardant mon dos droit, donc je reste sur mes ischions, je peux aller porter mes genoux un peu plus loin. Donc, on en fait quelques fois de chaque côté. On appelle ça le mouvement d'essuie-glace. Ça peut être 5-6 fois de chaque côté, tout simplement. Le deuxième exercice, c'est dans la posture du bâton. Posture du bâton où est-ce que on a encore une fois le dos bien droit. On est assis sur nos ischions, les jambes largeur des hanches. Je vais activer mes pieds. Je vous montre ici. Donc, je relève les orteils et je pousse mes talons bien loin. Et pour avancer, en fait, sur mon tapis, j'allonge les bras qui vont m'aider, en fait, à tenir ma posture bien droite, les doigts bien dans l'ouverture. Donc, j'inspire, je garde la posture longue, les jambes engagées, les orteils écartés, les talons qui pointent, qui poussent loin. Et je vais lever une hanche tout en essayant de garder ma jambe en extension. Donc, le mouvement se fait vraiment au niveau des hanches qui lèvent et qui s'abaissent. Donc oui, bien sûr, ça nous fait avancer sur notre tapis. Et le nombre, en fait, c'est lorsqu'on arrive au bout du tapis, on recule tout en gardant le dos droit. Donc, on refait le même exercice. Super. Et on peut relâcher les jambes. Puis, pour terminer aussi, donc, on peut également faire la posture du papillon Baddha Konasana. Ici, toujours une fois, assis sur nos ischions, le dos droit, les épaules basses et l'avant du corps dégagé. Donc, les mains peuvent être sur les chevilles, les tibias ou les pieds. Ou les pieds, en autant que le dos reste droit. Donc, ici, on vient simplement laisser les ailes de notre papillon papillonner tout en faisant de belles respirations. Si mon dos s'arrondit, c'est probablement parce que je suis allée trop loin porter mes mains sur mes pieds. Alors, à ce moment-là, je remonte un peu pour m'assurer de garder ma colonne vertébrale bien longue. Et voilà! Donc, c'est ce qui termine les exercices que je voulais vous présenter.